la cour, comme tous les enfants. Je m'appelle Thierry Jugan, je suis conseiller, coordinateur départemental à l'action culturelle. Alors dans notre jargon on dit CODEAC, c'est-à-dire que je dois coordonner l'action culturelle au niveau du département de l'Eure-et-Loir, et puis en même temps je dois m'occuper d'une équipe de professeurs missionnés pour l'Eure-et-Loir aussi, qui s'occupent de choses diverses, aussi bien des professeurs missionnés dans leur discipline comme des professeurs missionnés dans des structures culturelles. Par exemple, nous avons un professeur missionné en arts plastiques, un professeur missionné en éducation, deux professeurs missionnés même en éducation développement durable, en cinéma audiovisuel, en théâtre. Donc on a un certain nombre de collègues comme ça qui assurent des missions, puisque ce ne sont que des missions. Ce ne sont pas des professions. Je vais plutôt, si vous le voulez bien, élargir au-delà des écoles, parce que précisément, certes, je dois faire la jonction entre le premier et le second degré, mais je suis plutôt second degré que premier degré. Voilà. Alors, disons que il y a un certain nombre déjà de dispositifs existants. Par exemple, vous connaissez sûrement Collège au cinéma. Alors, Collège au cinéma existe dans le primaire, ça s'appelle École au cinéma, et ce sont les conseillers pédagogiques en arts visuels qui s'en occupent. En revanche, je ne m'en occupe pas personnellement, mais je chapeaute le collègue qui va s'occuper justement de Collège au cinéma. Et d'autres actions, puisque vous savez que Collège au cinéma était en partie financé par le conseil départemental et qu'il a fallu un petit peu augmenter son champ d'action, puisque nous avons perdu beaucoup d'établissements dans la mesure où il n'y a plus de financement ni de billetterie, ni de transport, par exemple. D'autres actions, des actions justement scientifiques, rencontres jeunes chercheurs, par exemple, ces rencontres font venir aussi bien des élèves de maternelle, primaire, collège, lycée. Donc notamment, à la rentrée prochaine, là, le 19 avril, je crois, sont les rencontres qui vont avoir lieu à Chartres, et où les écoles viennent et rendent compte d'actions scientifiques qu'ils ont menées au sein de leurs établissements. La Convention a pérennisé un certain nombre de dispositifs existants, comme les rencontres en chantant, comme Place aux Mômes, comme aussi lycéens et théâtre contemporain, qui effectivement se font généralement ici, entre autres ici à l'atelier à spectacle. Mais en même temps, elle a, disons, d'autres mérites, cette convention, c'est qu'elle a d'abord des volets prospectifs, puisque ça permet effectivement de mettre en place dès maintenant un certain nombre d'objectifs pour l'année prochaine, par exemple l'organisation d'un certain nombre de réunions avec des personnes de l'éducation nationale, aussi bien des chefs d'établissement, aussi bien des personnels de la DSDEN, qui vont donc avoir lieu ici, qui vont permettre effectivement peut-être d'avoir un véritable partenariat qui, je ne vais pas dire qu'il n'existait pas auparavant, mais qui va être d'autant plus important justement que la DSDEN va véritablement être partie prenante, si je puis dire, de tout ce qui peut se passer ici. Alors, en restant évidemment dans ses marques, bien évidemment, mais en étant véritablement partie prenante. Tu joues dans la cour, comme tous les enfants. Les jeux de toujours traversent le temps. Le premier arrivé attend l'autre. Tous ces petits jeux qui sont les nôtres nous emmènent au ciel de la marelle, sans un nuage de trois sols.